Conditions d'éligibilité à l'initiation au rite Beauty. Acte 2, vous êtes sur Kemet Télévision et vous faites bien au lendemain de la célébration de la fête de l'unité nationale. Les Camerounais justement ont communié l'unité avec l'illustre chef de l'État, son Excellence le Président Paul Biya. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter une fois de plus bonne fête nationale à tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de Kemet Télévision. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, je suis en compagnie du frère Kombo Iboga Beauty avec qui nous allons poursuivre la thématique sur les conditions d'éligibilité, n'est-ce pas, à l'initiation au Beauty. La semaine dernière, il nous a donné un ensemble d'éléments, mais nous pouvons circonscrire cette émission en une seule édition. Il était très important de revenir justement sur cette thématique avant de passer à l'initiation proprement dite. Il est déjà présent et bien installé dans ce studio ce matin, une fois de plus, pour vous apporter la science concernant cette spiritualité. Au tête, frère, et bienvenue. Au tête, triple au tête à tous les Camerounais qui ont célébré, n'est-ce pas, la fête de l'unité il y a cela 2 jours. Et c'est un facteur déterminant, c'est un facteur important que de célébrer l'unité parce que les Africains ont vraiment besoin de s'unir. Que l'unité ne soit pas qu'au niveau national du Cameroun, mais que cette unité, n'est-ce pas, aille s'étendre au-delà des frontières de l'État camerounais et conduise à l'unité intégrale de tous les États de toute la frontière africaine. C'est justement le combat de Kemet Télévision, parce que dans les années à venir, si tout se passe bien, on aura une fête qui va réunir, n'est-ce pas, tous les Africains. Nous avons célébré le 15 mai, fête des coutumes ancestrales au Burkina Faso. Il y a également la fête nationale du Mali. Il y a également la fête du Vaudou, c'est en janvier. Je pense que ce soit les initiés, que ce soit les gouvernants, on parviendra. Récemment, le 9 mai, il y a aussi eu la fête des Batanga. Voilà, oui. Voilà. Je pense qu'avec à la fois les initiés et même les gouvernants, on parviendra à atteindre un consensus et trouver une date véritable à laquelle tous les Africains, n'est-ce pas, justement, se réuniront autour d'un concept pour célébrer l'unité africaine. Il faut déjà dire que le 18 juillet se prépare, qui est le nouvel an Kamit. Il faut savoir que les Kamits ne fonctionnent pas selon le calendrier gréco-romain. Ils sont en 2024, mais nous sommes en 6260 et à partir du 18 juillet, nous allons célébrer l'an 6261. Et ça sera le jour de l'an pour nous les Kamits. Donc il faut commencer véritablement à s'habituer et laisser les fêtes étrangères. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important d'apporter un petit rappel pour tous ceux, n'est-ce pas, de nos abonnés. Quand les vidéos vous parviennent, je vous prie une fois de plus de les liker, de vous abonner massivement et surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que Kemet Télévision poste une vidéo, que vous soyez justement notifié. Et je vous prie également de partager au maximum de personnes pour que les messages, voilà, le message que nous diffusons dans nos différentes émissions atteignent l'Africain qui se trouve dans n'importe quel pays de la planète. Et pour terminer enfin, vous pouvez désormais également souscrire sur l'onglet description pour être super fan, n'est-ce pas, de Kemet Télévision et soutenir la chaîne à hauteur de 5 € par mois et 5 $ pour ceux qui sont dans l'espace américain du dollar par mois. Ça parviendra vraiment à aider la chaîne Kemet Télévision à poursuivre son ascension. Et pour tous ceux qui ont eu des difficultés à travers l'Iban, la banque nous a donné des nouveaux éléments qui sont justement affichés pour tous ceux qui veulent, à partir de leur compte bancaire, apporter un soutien substantiel à Kemet Télévision. À partir de ces nouveaux contacts, à partir de ces nouveaux éléments, vous pouvez participer et parvenir facilement, n'est-ce pas, à soutenir la chaîne à travers vos comptes bancaires. Voilà, frère, après tout ce qui a été dit, nous allons invoquer ou alors convoquer nos ancêtres méritants pour qu'ils nous guident
et nous accompagne tout au long de cette nouvelle production. Et pour cela, je vais te laisser le soin, comme tu en as l'habitude de le faire. Voilà, au TEP. Nous allons très rapidement revenir sur le récapitulatif de ce qui avait déjà été dit la dernière fois concernant justement les conditions d'éligibilité à l'initiation au BUTI. Nous avons notamment parlé de la consultation pour savoir si le sujet est prêt, n'est-ce pas, à être initié. Donc très rapidement, on va revenir dessus. À quoi consistait la consultation et après le résultat des consultations, comment se passaient les différents traitements justement avant d'arriver, avant que le sujet ne soit sur l'orbite de l'initiation proprement dite. Merci beaucoup. Effectivement, n'est-ce pas, la dernière fois, la semaine dernière, nous avons amorcé les principes, les conditions d'éligibilité à l'initiation au BUTI et nous avons insisté sur la consultation préalable. Et nous avons dit que cette consultation préalable servait à essayer à élaborer une feuille de route pour l'initiateur, pour le futur candidat à l'initiation. Parce que l'être humain, bien que n'en étant pas conscient, a beaucoup de soucis d'ordre spirituel. C'est ainsi que nous avons dit que cette consultation va permettre de voir le genre de dette spirituelle qu'on a. Est-ce des dettes que nous avons contactées par nous-mêmes? Alors là, on parlera du karma individuel pur et simple. Est-ce des dettes contactées dans un cadre familial? Donc on parlera, n'est-ce pas, du karma de groupe. C'est ainsi qu'on parle de manière plus claire des liens de famille, par exemple. N'est-ce pas? Il y a des fautes même qui rentrent toujours dans le cadre d'un karma individuel. C'est-à-dire des fautes commises par ignorance dans cette incarnation-ci. C'est ainsi qu'on va nous demander, on va demander au candidat, n'est-ce pas, de faire une confession. Et notre confession n'est pas la confession auriculaire qu'on fait ailleurs. Je ne veux pas évoquer le nom, je ne veux pas prononcer le nom là ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas une confession auriculaire où on va dire, mon père j'ai péché, j'ai vraiment péché en parole, en action, par omission. Non, ce n'est pas ce genre de confession. C'est une confession qu'on fait à soi-même. C'est-à-dire que l'initiateur vous met dans des conditions où tu es face à toi-même. Il n'a pas besoin d'être là. Mais toujours est-il qu'il sera capable de vérifier que ta confession est complète, que tu as fini intégralement ta confession. C'est-à-dire qu'il te dit, fais ta confession, efforce-toi de rappeler de tous les péchés que tu as commis depuis ton âge de conscience. C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est vrai que ce ne sera pas facile, mais toujours est-il qu'il faut s'y efforcer. D'accord. Il faut s'y efforcer, c'est dire à soi-même, se reconnaître à soi-même, reconnaître face à soi-même que j'ai eu tort de faire ci, j'ai eu tort de faire ça, j'ai eu tort de faire ci, de faire ça. Ça peut prendre des heures, ça prend des heures, n'est-ce pas, que tu sois face à toi-même et te dire, j'ai fait telle faute. Cependant, on peut quand même, n'est-ce pas, commencer à te baliser la route. Exactement. On peut t'aider, n'est-ce pas, en te disant que, par exemple, parce qu'il y a des choses qu'on fait chez nous aujourd'hui à travers le monde par grande ignorance qui sont même promues, il y a même des campagnes, n'est-ce pas, à travers le monde où on dit il faut faire telle chose parce qu'on est libre, c'est des libertés individuelles. Je vais me permettre d'avancer, je mets le pied dans le plat en disant que le péché capital, le tout premier péché capital, il faut bien ouvrir les oreilles. On te voit en image là justement en train de... Le tout premier capital que l'être humain peut commettre, c'est l'avortement. Ah, l'avortement. L'avortement est le tout premier péché, le péché le plus grave. D'accord, avant, on va y arriver, on va entrer justement en profondeur. Peut-être je commencerai cette émission par te poser la question, comment est-ce que se passe l'appel? Parce que je sais que dans le BUTI, comme dans beaucoup d'autres rites initiatiques, ou alors dans beaucoup d'autres spiritualités, il y a ce qu'on appelle l'appel. Donc parfois, on a l'habitude de dire, quand l'élève est prêt,
le maître apparaît. Dans le BUTI, par exemple, comment se passe l'appel? Oui, ça c'est un élément important des conditions d'éligibilité. Oui, on n'avait pas encore abordé dans la dernière émission, n'est-ce pas? Effectivement, l'appel est fondamental. Seulement, l'appel, il ne se passe pas de la même manière chez tout le monde. L'appel est particulier, il est spécifique à chacun. Parfois, on peut être conscient de l'appel, parfois, ou alors assez souvent, on ne l'est pas. Mais des événements, un événement particulier, ou alors un ensemble d'événements vont se succéder et vont te conduire, n'est-ce pas, au seuil où tu vas comprendre que c'est l'appel qui a résonné. C'est ainsi que dans la partie du BUTI qu'on appelle le Mbiri, il y a une chanson particulière que je vais mimer qui fait comprendre, n'est-ce pas, à l'individu que l'appel est particulier et que les appels sont divers. Nous chantons ceci. Yes, alone my, yes, alone my, yes, alone my, non was so me bonge, zalon my, e bonge zalon my, e bonge kana zalon me bonge oh, e bonge zalon my. Ça veut dire quoi? Yes, alone my, hey, qui m'appelle? Ça c'est enfant, c'est en boulot, en éwono. Tous les écrans comprennent ce que dit. Exactement. Hey, qui m'appelle? Qui m'appelle? J'entends un appel qui me vient de l'au-delà des tombes, de l'au-delà du tombeau. Qui m'appelle? D'où me vient cet appel? Moi, je suis dans la vie ordinaire, je suis dans la vie profonde. Je ne m'intéresse à rien de qui concerne la spiritualité. Le mysticisme ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que je peux être? Pourquoi est-ce qu'on m'appelle? Qui m'appelle? Yes, alone my. Yes, alone my. Yes, alone man, non was me bonge, es alone my. E bonge es alone my. Voilà la chanson. Donc c'est-à-dire quelqu'un peut écouter cette chanson. En fait, nous la chantons cette chanson, nous la fredonnons lors des rituels d'Engoso, de cette voix du BUTI qu'on appelle le Mbiri, n'est-ce pas? Pour dire que l'appel est particulier à chaque individu. Et quand l'appel résonne, quand il retentit, les choses vont s'organiser pour que tu répondes à cet appel. Que tu le veuilles ou pas, que tu en sois conscient ou pas. C'est ainsi que l'appel, je vais énoncer quelques approches d'appel ici, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont malades, gravement malades. On a déjà épuisé les recours. On est allé à l'hôpital, n'est-ce pas, à la médecine moderne, que nous appelons vulgairement chez nous l'hôpital des Blancs. Ils n'ont pas trouvé de solution. On a fait tous les examens, on n'a rien vu. Ou alors on a cru avoir vu des choses, mais on n'a pas soigné la maladie. On a commencé à parcourir, n'est-ce pas, on a commencé à parcourir les guérisseurs traditionnels. On est allé chez un tel qui n'a pas donné des solutions. On est allé chez un autre, on est monté, on est descendu, on est allé à gauche, on est allé à droite. Jusque-là, on ne trouve pas de solution. Mais comme le BUTI, généralement, je l'ai dit ici dernièrement, il est très souvent diabolisé parce que, en réalité, tout ce qui est occidental n'aime pas ce qui est africain et qui est de nature à libérer l'Africain véritablement, à amener l'Africain à s'émanciper, à comprendre la véritable essence de ce que c'est que l'être humain, n'est-ce pas? C'est ainsi que, généralement, le BUTI est le dernier recours. Le BUTI étant donc le dernier recours, quand on arrive au BUTI, le prêtre du BUTI qui va faire, qu'on a sollicité en dernier recours, en dernier ressort, va faire la consultation telle que on en a déjà parlé ici. En faisant la consultation, il va estimer, il va trouver que, il va découvrir qu'il faut faire telle chose, il faut faire tel rite, il faut peut-être payer telle dette de sang, ou alors, bref, parfois ce n'est pas trop compliqué en ce temps-là. Et dès qu'on va mettre le candidat sur la voie de l'initiation, à peine il va commencer, il va entamer son voyage initiatique, il va rencontrer celui qu'il appelait, qui très souvent est de notre filiation. Parce que l'appel est filial. L'appel est filial. Un individu qui n'a rien à voir avec toi, d'un point de vue filial, ne peut pas être en connexion avec toi. C'est pour ça que je disais à Niamti dernièrement que mon défunt ne peut pas t'appeler, ton défunt ne peut pas m'appeler. Si maintenant je dois travailler pour toi, pour t'accompagner, je vais appeler
tes ascendants, je vais appeler tes défunts, ceux qui vont venir nous aider à tracer la carte, n'est-ce pas, dans la feuille de route dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour retrouver sa lignée. Pour retrouver sa lignée, sa filiation. Et c'est ainsi que tu vas, dès que tu commences ce foyer-là, tu vas voir celui de ta famille qui est déjà parti de l'autre côté, qui t'appelle, qui est celui qui est là pour représenter les autres. Qui représente les autres pour dire, nous t'appelons pour telle chose, pour nous et pour toi-même et pour la famille qui est avec toi encore dans le monde des vivants. D'accord. Bon, maintenant, est-ce que chaque potentiel candidat passe automatiquement par cet appel? Je dis, l'appel, tout le monde est appelé, mais j'ai dit chacun est appelé à sa façon. Même quand tu sens... À le ressenti. Oui, quand tu ressens une famine, parce que c'est une famine spirituelle. Comme on nourrit le corps physique, c'est comme ça qu'on aussi nourrit le corps c'est un appel spirituel. Donc, quand tu commences à sentir cette famine-là, c'est ton appel à toi. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ça c'est une seconde approche d'appel. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, ils ont des problèmes, ils fuient les problèmes. Par exemple, il a un procès grave parce qu'il a commis des fautes quelque part, il veut éviter la prison, et puis il cherche les alarmes, comme on les appelle, il arrive chez nous, n'est-ce pas, dès qu'on on commence à dérouler les choses, tout de suite, on le dit, la faute que tu as commise là, c'est nous qui t'avons amené à commettre cette faute. Parce qu'il fallait que tu arrives ici. D'accord. Et dès que c'est fait, c'est fini. L'affaire est finie, on oublie. L'affaire aux oubliettes. C'est des choses qui arrivent. Il y en a un autre qui va venir dire vraiment, Combo, j'ai mon père. J'ai déjà travaillé pendant longtemps, il y a 25 ans de service. Je n'ai même pas eu la moindre promotion. Je n'ai même pas eu la moindre mission. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Dès qu'on te met, on fait la concession. Est-ce qu'on te rend compte qu'il faut que tu te fasses initier? Et dès que tu commences l'initiation, on te dit, c'est nous qui t'avons appelé. Donc, il y a diverses formes d'appel. C'est ça que j'ai chanté. Chacun à son endroit va entendre cet appel-là, qui va retenter dans son âme, dans son esprit, d'une manière particulière, qui ne comprendra pas forcément. Mais tu veux dire que ce sera l'appel. Ok, d'accord. Il y a une femme qui va un jour chez un initié, parce qu'elle était victime d'une maladie spirituelle. Elle demande donc à sa cousine de l'y accompagner. Mais sauf que sa cousine dit que non, elle ne va jamais chez les marabouts. Par exemple. Elle insista au point où sa cousine décida de l'accompagner. Mais sauf qu'arrivée là-bas, celle qui venait avec la maladie, on l'a mise de côté et dit que non, en principe, voilà même la personne qu'on attendait. Voilà. On a souvent vu ça dans les hôpitaux aussi. Exactement. On a souvent vu que le gars malade vient traverser alors que le malade lui se relève et rentre à la maison. On a vu des choses comme celle-là. C'est-à-dire que tu vas à l'hôpital comme garde malade, mais après on dit que c'est toi qui a fini par décéder. Bon, c'est vrai qu'on m'a donné des raisons à ça. On m'a dit l'autre t'a poussé devant pour guérir. C'est des choses. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une forme d'appel. Où tu penses n'avoir aucun souci, et bon, parce que tu accompagnes quelqu'un, il s'avère qu'en réalité, c'est même toi le problème. Ça aussi, c'est un appel. Et il fallait que cette personne soit dans ces conditions et exigeant que tu l'accompagnes pour qu'on arrive là-bas. Et donc, les circonstances, c'est-à-dire que c'est comme un effet domino. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les entités spirituelles mettent des choses en place de manière à ce que un domino poussant l'autre, renversant l'autre, on finisse par arriver au point où tu te rends compte que c'est toi qui es appelé. D'accord. Après, dans cet appel, une fois que le candidat est arrivé, on a fait ce que tu as dit la dernière fois, c'est-à-dire la consultation. On a trouvé des choses, ou alors des fautes. Des fautes, des problèmes, des soucis. Des soucis. Des liens, des barrières, n'est-ce pas, qu'il faut maintenant dégager une barrière après l'autre, un problème après l'autre, et ainsi de suite, et qui sont de diverses natures. Par exemple, je viens de commencer par parler tout à l'heure là de la confession. Justement. Tout à l'heure là, j'ai commencé par parler de la confession. Ça veut dire que quand tu consultes, par exemple, avant l'initiation, lorsque tu te rends compte que une femme qui est dans le processus d'initiation a déjà eu à avorter, et tu dis que c'est le péché, s'il faut le considérer comme ça, ces termes de convention, c'est le péché le plus grave. Ce n'est pas une convention. Bouti dit que c'est le péché capital. Avant l'homicide,
ou alors c'est un homicide plus grave. On peut l'expliquer. Je peux l'expliquer. N'est-ce pas? Bien. C'est quoi l'avortement? L'avortement, n'est-ce pas, consiste en ceci que j'ai dansé la danse sacrée. Que j'ai dansé la danse sacrée avec ma partenaire, ma compagne. Que j'ai dansé la danse sacrée avec elle. C'est-à-dire que je consomme l'acte sexuel. Exactement. La danse sacrée. C'est la danse sacrée par excellence. L'acte sexuel. Puisque le sexe déjà en lui-même est sacré. Est sacré, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs par l'acte sexuel, n'est-ce pas, qu'on participe avec Dieu à la création, à l'œuvre de la création. C'est pour ça qu'on dit procréer. Procréer. Participer, prendre part à la création. C'est pour ça qu'on dit procréer. Hein? Donc, c'est la danse sacrée par excellence. On pouvait tout simplement dire créer s'il n'y avait pas la main de Dieu. Or, l'homme ne crée pas. L'homme est appelé à participer à la création avec Dieu. D'accord. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit procréer. Alors, je danse la danse sexuelle avec ma femme, mon épouse, ma partenaire, ma concubine, tout ce qu'on veut. Parce que quand le karma veut se mettre en place, il ne considère pas les choses comme vous les êtres humains. Non, non, non. Parce que l'enfant peut naître dans toutes les conditions. C'est pour ça que le Bouddhi a une autre considération de l'art qu'on appelle l'adultère. Le Bouddhi a une autre condition, a un autre regard sur l'adultère, a un autre regard sur ce que vous appelez la fornication. Parenthèse, condamne-t-il l'adultère, la fornication? Bien sûr qu'il condamne, mais toujours est-il qu'il sait que le Bouddhi sait que c'est l'un des canaux par lesquels la procréation s'opère. C'est ainsi qu'il y a des enfants qui naissent, n'est-ce pas? On dit enfant adultérin. Parce que si Dieu ne met pas la main, un être humain ne vient sur la terre. Personne ne vient sur la terre. Que ce soit chez les animaux, que ce soit chez les végétaux. Parce que tous, il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait les deux gamètes, n'est-ce pas? Donc, je disais que Bouddhi a un autre regard sur ce que vous appelez les péchés qu'on appelle l'adultère, la fornication. On va un peu creuser, frère, on va un peu creuser. Ça veut dire que un enfant qui naît est considéré l'enfant légitime du moment où il y a une liaison entre ses parents, donc c'est-à-dire entre un homme et sa future femme. Je parle même de liaison, même sur le plan traditionnel, hein, parce que la dot chez nous, c'est le mariage, parce que l'état civil que nous faisons aujourd'hui, nous signons là, ça c'est le mariage traditionnel des autres, que nous avons adopté, comme nous avons pratiquement adopté dans tous les domaines. D'accord, donc moi je parle du mariage traditionnel, c'est-à-dire il y a eu la dot, on vous a unis. À partir de ce moment, vous pouvez donc procréer, vous pouvez faire des enfants. Mais quand ce n'est pas le cas, que tu as seulement peut-être une copine et que vous faites la danse sacrée, un enfant advient. Est-ce que le Bouddhi condamne cette relation? Pas l'enfant, parce que tu nous as fait savoir que Dieu participe toujours. Ça veut dire que Dieu a mis la main. Bon, maintenant, est-ce que la relation, est-ce que le Bouddhi condamne ça? Est-ce que la tradition africaine condamne ça? La tradition africaine le condamne. C'est une culture humaine. Et cette culture humaine a des racines dans la dimension spirituelle. Parce qu'en réalité, c'est des actes illégitimes, c'est des actes condamnables, n'est-ce pas? Cependant, il faut surtout se rappeler de ce que le karma de l'individu, n'oublions jamais ce mot-là, n'oublions jamais cette expression-là, le karma de l'individu va déterminer tous les paramètres, n'est-ce pas, qui entrent en jeu dans l'opération qui va faire qu'il arrive sur terre. D'accord. C'est ainsi que cet enfant sera insulté. C'est une insulte que de dire espèce d'enfant adultérin ou alors espèce d'enfant bâtard. C'est une insulte. Mais en réalité, cette insulte rentre dans le cadre, n'est-ce pas, du karma, des dettes spirituelles que cet enfant, cette âme-là, cette âme-là, n'est-ce pas, a contracté dans ses incarnations passées. Ça, ce n'est pas encore un karma actuel. Ça, c'est un karma, un héritage de ses incarnations passées qu'il traîne avec lui. C'est ainsi que, par exemple, un jour, j'ai donné un discours quelque part où j'ai parlé de cet enfant-là qui naît et à qui j'ai donné le nom d'Atang Tchen Tchen.
J'ai dit Tana Tchen Tchen, pourquoi? Atana, c'est un nom que nous tous nous connaissons, un nom camerounais, n'est-ce pas? Mais quand il dit Tchen Tchen, on voit les filles, on se souvient de nos films chinois exactement. Quand on était enfant, n'est-ce pas? Mais pourquoi il dit Atana Tchen Tchen? Atana Tchen Tchen naît comment? Atana Tchen Tchen naît de cette manière, c'est que sa mère, n'est-ce pas, faisait le plus vieux métier du monde, à Douala. La prostitution. C'est toi qui dis non. Alors sa mère, de manière insouciante, est tombée enceinte. Elle faisait ce métier, le métier le plus vieux du monde, pensant qu'elle a pris toutes les précautions, n'est-ce pas? Et puis un soir, elle sort en boîte, ou alors elle va là où elle va se faire à son poste de travail. Hein, et un bateau arrive au port de Douala. Un bateau chinois accoste au port de Douala. Vous savez que les marins, c'est des gens qui font 3 mois, exactement, 4 mois en mer, n'est-ce pas? Ils ont une rage particulière quand ils arrivent sur terre, n'est-ce pas? Quand ils accostent, ils se déversent, n'est-ce pas, dans la nature. Vous voyez, tout le monde est capable d'imaginer ce qui se passe. Pour sauver tous les besoins possibles, manger nourriture qu'ils n'ont pas vu en mer, boire de l'eau qu'ils n'ont pas vu en mer. Plein de dollars. Il a les poches pleines de yuan, il a les poches pleines d'euros, il a les poches pleines de beaucoup de qualités de monnaie, les devises, n'est-ce pas? Alors il dit, je vais me mettre à l'aise. Alors, Meng, prenons ce nom-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour dire que les Meng, c'est indicatif, hein? C'est indicatif s'il vous plaît, n'est-ce pas? Meng qui était de service ce soir-là, n'est-ce pas? Et sur le chemin d'Atana Tchen Tchen, ou alors Atana Tchen Tchen est sur le chemin de Meng, ce soir-là, ils ont pris rendez-vous. Un rendez-vous cosmique dont il n'était pas conscient. Ni Meng n'était consciente, ni Tchen Tchen n'était conscient. N'est-ce pas? Alors, ils se rencontrent. Le temps d'une soirée, Meng étant sûr qu'elle a pris toutes ses précautions, n'est-ce pas? Malheureusement, quelques jours, Atana Tchen Tchen est remonté dans le bateau. Attends, je veux dire, Tchen Tchen est remonté dans le bateau. Il est reparti. Il est reparti. Il a fait ce qu'il avait fait, ce qu'il a payé. Et Meng tombe et a conçu ce soir-là. Elle est tombée enceinte. Elle a essayé des avortements. Mais, attends, Tchen Tchen dit, je ne partirai pas. Je vais arriver. Si tu t'amuses, on part ensemble. N'est-ce pas? C'est ainsi que Meng se résigne. Meng accouche d'un enfant à qui elle donne le nom de Atana, le nom de son père. Hein? Et comme il faut que ça passe par le nom du père, le géniteur, Tchen Tchen, on voit un métis de négresse et de chinois. N'est-ce pas? On ne saura jamais qui est son père. Ce sera une insulte tant pour sa mère que pour lui-même. Puisque Tchen Tchen lui-même ne venait pas pour ça, il ne peut peut même pas s'en rendre compte qu'il est resté laissé quelque chose derrière. Quelque chose derrière lui. Ça, c'est le karma de cette âme qui est venue. C'est cette âme elle-même qui a organisé ces conditions-là. J'ai dit ici là que quand on vient sur terre, quand on vient naissance, on choisit son père, on choisit sa mère. Et on les choisit éclairés par les dettes passées de nos incarnations d'avant cette incarnation-ci. Donc voilà un enfant qui va traîner une insulte le long de sa vie, n'est-ce pas? Ou vraiment enfant bâtard, fils de prostituée, fils de pute, on connaissait toutes ces injures-là, n'est-ce pas? Qui, à des moments, pendant longtemps, vont le heurter. Jusqu'à ce que peut-être, si Dieu le bénit, il peut devenir un homme qui va s'imposer d'une autre manière. Tant que cela n'est pas encore arrivé, il est une insulte évidente. D'accord. Tant pour lui-même que pour sa famille et la famille de sa mère. D'accord. Voilà. Donc voilà un cas de figure. D'accord. Donc, tu parlais justement d'adultère. Voilà. Ça c'est un cas de soit de fornication ou d'adultère. D'accord. Mais cet enfant naît parce que la main de Dieu est entrée là et elle a validé la naissance de cet enfant-là. Mais il faut comprendre que ce n'est pas que cet enfant soit... il n'est pas une malédiction aux yeux de Dieu parce que Dieu a permis qu'il naisse, n'est-ce pas? Mais il est d'une certaine manière une malédiction tant pour lui-même que pour sa famille, parce que c'est leur karma. C'est un karma collectif qui les met ensemble, sa mère et lui-même et ses parents, toute sa famille. C'est un karma de groupe, n'est-ce pas? Ça c'est une approche. On a parlé, on était en train de parler de l'adultère, on a parlé de l'avortement. Bon, on a essayé de regarder, est-ce que c'est des fautes, est-ce que c'est des péchés, est-ce que Dieu valide ça? Dieu valide le moment où la vie est venue, d'accord, Dieu valide, mais c'est un karma que celui-là a apporté à sa façon, n'est-ce pas? Et
cet esprit-là a répondu à un appel inverse. Parce que l'appel est inverse. C'est pour venir naître à l'existence. C'est un appel pour venir à l'existence. Et l'appel de l'autre côté, c'est maintenant pour à peu près temporairement sortir de l'existence, n'est-ce pas, pour aller expérimenter ce que c'est que la mort et rencontrer à nouveau l'au-delà, rencontrer ce que j'appelais ange gardien et le reste. Voilà. Bon, je ne sais pas. D'accord, donc ça c'est justement après la consultation, ce sont les résultats. C'est les résultats que l'initiateur Beauty a en sa possession. Voilà un résultat par exemple qu'il a en sa possession. D'accord. Venons-en aux différents traitements. Voilà. Justement. Le premier traitement, c'était déjà cette confession dont je parlais là. N'est-ce pas? La confession est un traitement. C'est un soin spirituel, la confession. La confession permet, n'est-ce pas, de se dégager, de se libérer la conscience. Et elle se fait devant qui? J'ai dit, tu es mis face à toi-même. Le prêtre initiateur n'a pas besoin d'être là. Mais il a la capacité de vérifier que ta confession est faite. Il te laisse face à toi-même. Et il va te dire, pour justement venir au cas des avortements que je viens d'évoquer là, dans certains cas d'avortement, on est obligé de te rappeler. On est obligé de te rappeler, de te mettre sur la route en te disant, ça c'est la faute capitale. Il faut absolument en parler si tu as déjà eu à le faire. N'oublie pas de confesser que tu as fait un avortement. N'oublie pas de confesser que tu as fait, n'est-ce pas, que tu as commis un homicide. Mais avant l'homicide, le deuxième péché le plus grave après l'avortement, c'est le suicide. Après l'avortement, et j'ai failli oublier un détail, l'avortement ne concerne pas que les femmes. Si toi l'homme, si tu participes, tu finances. Puisque si la femme, ta copine, ta concubine, vient te dire, je suis enceinte et je ne veux pas garder, ou bien tu lui dis, je ne veux pas que tu gardes, tu finances. Tu as contribué, tu as participé à ce péché-là. Tu dois confesser ce péché-là. Les conséquences de ce péché-là t'incombent aussi et tu as le partage de ce péché-là. Donc, ça c'est très important. Il ne faut pas penser que c'est d'éloigner et fuir, que non, ça concerne seulement la femme. Malheureusement, dans notre jeunesse, nous avons eu l'occasion de le faire. Nous l'avons fait. Nous tous, ça, il faut être honnête. C'est pour ça que je dis que nous l'avons fait. Oui. C'est pour cela que nous l'avons fait parce qu'on nous a fait croire. La nouvelle culture que nous avons embrassée, ou alors qui nous a été imposée, nous a fait croire que c'est des choses normales. N'est-ce pas? Nous connaissons même des campagnes qui se font chez eux, où tout un chef d'État, n'est-ce pas, et puis, ou alors un candidat à la présidence de la République prend cette histoire comme cheval de bataille. Il dit, l'un de mes leitmotifs de campagne, c'est que le droit à l'avortement. Je vais concéder le droit à l'avortement. Par exemple, alors j'ai dit, il y a ce péché-là, l'avortement, il y a le suicide, n'est-ce pas? Il y a les abominations. Bon, est-ce que l'adultère n'est pas quand même aussi assez grave comme péché? Parce que c'est quelque chose qui me voit une femme qui est mariée à un homme, c'est-à-dire leurs énergies sont déjà connectées, mais cette dernière va tromper son mari comme si de rien n'était. Et également ceux des maris qui ont épousé leur femme et qui partent de façon naturelle. C'est même devenu un phénomène de mode aujourd'hui en Afrique, où on peut tromper son conjoint, sa conjointe, sans scrupule, et que ça ne nous dise absolument rien. C'est quand même incroyable. Oui, tout ça, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont entrées dans nos mœurs, qui sont entrées dans nos mœurs d'une certaine manière et qui ont commencé à être comme dédouanées, n'est-ce pas, comme des choses licites, des choses, c'est-à-dire que c'est un peu comme la société est devenue licencieuse, n'est-ce pas? Donc, l'adultère est une faute, mais l'adultère n'est pas encore au niveau des fautes gravissées. C'est une faute importante, de beaucoup de points de vue d'ailleurs. D'accord. De beaucoup de points de vue d'ailleurs. Mais avant d'arriver là-bas, il y en a beaucoup plus grave que ça. N'est-ce pas? Suicide, avortement. Avortement en un, suicide, les abominations, c'est-à-dire... Parmi lesquelles? L'homosexualité, la zoophilie, n'est-ce pas? Et la sorcellerie. Celle qui consiste à mendiquer, à manger la chair humaine. L'homosexualité, c'est-à-dire des relations sexuelles
entre deux êtres. Il y a l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine. Ça s'appelle toujours l'homosexualité. Voilà. Donc, on n'allait pas seulement voir l'homosexualité comme homme, chez les hommes. Ça, c'est des abominations, n'est-ce pas? Ça, c'est des péchés qui, quand on entre dans les profondeurs, font que, même dans les autres cultures, on en parle. Dans la Bible, on parle de la perte de l'âme. Et la zoophilie, c'est l'amour avec les animaux. Oui. Et il faut souligner qu'un pays comme l'Espagne, un pays comme l'Allemagne, ils ont légalisé la zoophilie. Oui. Ils ont légalisé la zoophilie. Donc, vous pouvez aller chercher. Voilà. Pour Donc, rendre compte. on prend soin quand un patient est arrivé, un sujet, un candidat est arrivé. Quand il est avéré qu'ils doivent faire cette consultation-là, on est obligé de le mettre sur la route pour lui faire croire que certaines choses qu'on vous dit, qu'on vous fait croire qu'elles sont licites, qu'elles sont légales. Non. C'est pour ça qu'on énonce, on énumère donc ces fautes-là. Et maintenant, et les autres fautes que ta conscience même, n'est-ce pas, aura soit eu à te dire, là, tu es en train de taper à gauche, tu es en train de te tromper, tu es en train de faire une erreur. Et on te demande de le faire sans orgueil. De ne pas dire, oui, j'ai fait parce que. Il ne faut pas se justifier, n'est-ce pas? Parce que là, quand tu es face à ton esprit, quand tu es face à ton homme, il n'y a pas de justification. D'accord. Une faute est une faute. Il faut l'accepter et la confesser, demander pardon, se pardonner à soi-même. Donc ça, c'est un premier soin, la confession, n'est-ce pas? C'est-à-dire le premier traitement commence par soi-même. Par soi-même, une confession, n'est-ce pas? Et nous pourrons vérifier que cette confession-là, tu l'as bien faite ou pas. Il arrive même souvent qu'il y en a qui soient dérobés dans la confession, qui pensent qu'ils peuvent tromper quelqu'un dans la confession. Mais Bouti va le confondre. Parce que Bouti va le dévoiler. Et il arrive même souvent que parfois, c'est dans le processus maintenant de l'initiation que toi tu t'assois, tu dis, je veux confesser. Et là, ça devient honteux. Parce que là, tu fais tu vas faire une confession publique. Or, nous, on a voulu que ce soit intime, que ce soit personnel. Tu as joué au petit malin et ça t'a rattrapé plus tard. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure là que le maître a beaucoup de moyens de reconnaître, de retrouver que tu as menti à toi-même. Or, toi-même c'est Dieu, comme on ne ment jamais à Dieu. D'accord. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un traitement particulier pour les fautes graves? Après la confession, par exemple, celle ou celui qui a contribué à l'avortement, c'est lui, celle qui s'est suicidé, ou alors qui a poussé quelqu'un au suicide, qui a essayé de se suicider. Maintenant, les abominations comme l'homosexualité et la zoophilie. Est-ce qu'il y a un traitement spécial et particulier à ces fautes graves-là, ou alors le traitement est le même que tout le monde? Non, non. Il y a des traitements particuliers. Chaque maladie se soigne de manière particulière. Nous sommes là dans les formes de traitement. Nous sommes bien dans les formes de traitement. Et cela, par exemple, je vais énoncer dans le cas, un exemple, le cas de l'avortement. Quelqu'un qui n'a pas confessé l'avortement, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a pas confessé l'avortement, il peut arriver que quand il va commencer les travaux, ou alors le parcours initiatique, n'est-ce pas, qu'il rencontre les enfants qu'elle a avortés, qui lui ferment la route, qui lui barrent la route. D'accord. Et ces enfants-là, pour leur demander pardon, pour leur adresser des suppliques, il y a des rituels. Il y a des rituels particuliers qu'on fait pour racheter ce genre de faute-là. Permets-moi, sans te couper, frère, pour que nous nous comprenions bien lorsque nous avançons, à quel moment est-ce que on peut considérer l'avortement? Parce que dès le jour où la femme ne voit plus ses règles, comme on le dit communément, ça veut dire généralement qu'elle est enceinte. Elle va faire un test de grossesse et se rend compte effectivement qu'elle est enceinte. Est-ce qu'il y a un nombre de mois précis de grossesse auquel on peut parler déjà d'avortement? Est-ce que celle-là, après 2-3 jours, où elle n'a pas vu ses règles et dont elle est enceinte, s'il y a un processus qui évacue ce sang-là, est-ce qu'on peut considérer ça comme avortement, ou après 2 mois, 3 mois, le fœtus commence à se former avant d'avancer? Dès que l'œuf est fécondé, suite à la danse sacrée que j'ai consommée,
dès que l'œuf est fécondé, n'est-ce pas, et qu'on décide de détruire cet œuf, on a commis un avortement. Je m'explique. C'est quoi même l'avortement? Quand je le mets tout de suite là, dès les premiers instants là, dès les premiers instants de l'œuf. Je t'ai dit tout à l'heure que je danse la danse sacrée, n'est-ce pas? Je pratique la danse sacrée avec ma partenaire. La danse sacrée, ce mouvement que nous faisons là, pendant cet acte de la copulation, c'est ça que j'appelle la danse sacrée. Or, cette danse sacrée là consiste à quelque chose. Ce mouvement, ce va-et-vient qu'on fait, nous oublions, mettons de côté les postures, les positions, c'est-à-dire le va-et-vient. Le va-et-vient, tout simplement. Puisque qu'il soit dans les positions ou bien dans la simplicité, n'est-ce pas, la plus absolue, l'essentiel sera que l'homme dépose la semence et que cette semence-là aille rencontrer l'ovule qui est fécondation. Et dès qu'il y a fécondation, l'œuf est formé, l'œuf commence à évoluer, n'est-ce pas? C'est de cet œuf-là que je parle, à sa formation, à sa conception. Dès qu'il y a fusion entre le spermatozoïde, donc le spermatozoïde qui pénètre, n'est-ce pas, l'ovule et forme l'œuf, dès que cet œuf est formé, dès que tu l'évacues, tu es prêt. Avortement. C'est là où on ne te nous donne pas, en disant que c'était encore de l'eau. D'accord. Hein? Alors je disais, pour bien expliquer les choses, je disais que cette danse sacrée, quand je la danse, quand je l'effectue, n'est-ce pas, quand je l'exécute, ça consiste en une chose, en un cri, en un appel, en une supplique, en une prière, laquelle, Seigneur, envoie-nous un enfant. Seigneur, envoie-nous un enfant. Seigneur, envoie-nous. Consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment, donc c'est-à-dire même les gens qui le font par plaisir, juste pour avoir de plaisir comme ça. Comme j'ai parlé de Tchen Tchen. Oui, voilà. Par exemple, n'est-ce pas? En réalité, la danse sacrée a pour premier but, premier objectif, la procréation. D'accord. Le tout premier but de la danse sacrée, c'est la procréation. Le plaisir vient après. Maintenant, donc, Seigneur, envoie-nous un de tes anges. On appelle souvent les bébés un ange, n'est-ce pas? Seigneur, envoie-nous un de tes anges. Seigneur, nous avons besoin d'un enfant. Seigneur, donne-nous un enfant. Seigneur, c'est cette danse-là. Le mouvement de va-et-vient. Alors, le Seigneur, c'est pour enseigner. Hein. Le Seigneur dort. Nyamsi, tu dors. Tu es fatigué après une longue journée de travail. Et puis tu entends quelqu'un qui toque à la porte. Ouvre-nous la porte. Ouvre-nous. J'ai besoin de quelque chose là-bas. Tu es épuisé, tu es fatigué, Dieu travaille trop. Je veux parler comme les autres. C'est une figure de style, oui. N'est-ce pas? Alors des gens sont en train de matraquer, de marteler à ta porte. Parce que c'est là que consiste la danse sacrée. Alors il dort dans son sommeil profond où il a déjà trop travaillé, il fait l'effort de se lever. Il arrive à la porte, à sa porte. Il entend comment vous êtes en train de marteler à sa porte. Il dit, oh, c'est gentil. Oh, parce que vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de dire, on a besoin d'un ange. On a besoin d'un ange. Envoie-nous de tes anges. Envoie-nous un de tes anges. Envoie-nous ton ange, n'est-ce pas? Oh, vraiment, il s'étire. Oh, il essaye parce que vous l'avez réveillé brutalement, brusquement. Il ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Tu dormais profondément, très très fatigué. Et puis, les gens sont en train de taper à ta porte. Tu te lèves, tu arrives à la porte. C'est une figure de style. Hein? Tu ouvres cette porte. Pour accueillir et répondre aux gens qui disent, qui étaient en train de crier, Nyamsi, nous avons besoin de... Quand tu ouvres cette porte, pendant que tu ouvres cette porte, et leur temps, ce qu'ils ont dit, demander, ce qu'ils ont dit, désirer, ils donnent un coup de machette à cette chose-là. Et regardez un peu la figure. Tu sais quelle peine tu as pris pour te lever. Tu sais quelle peine et quel amour, quel attachement tu as pour ce cadeau que tu viens leur donner. Parce qu'ils te disent qu'ils ont besoin d'un ange. Ils ont besoin d'un ange. Hein? Et puis, dès que tu ouvres la porte, tu leur tends ce cadeau-là. Dieu leur donne l'ange. Et même ils prennent la machette. Dès que l'ange arrive, ils fendent, ils donnent le coup de machette à l'ange que
Dieu leur a apporté. Or, Dieu, lui, est attaché à sa marche. Parce que nous ne savons pas comment, on ne sait pas comment fabrique la vie. Nous ne savons pas quels sont les mécanismes qui régentent, qui organisent la vie de Dieu. Lui seul sait, n'est-ce pas? Alors, il vient nous donner cette vie-là. Et nous la traitons de cette manière-là. Toi, Nyanti Yonga, mets-toi, prends ton cœur d'humain. Et que les gens se comportent comme ça après qu'elle t'ait causé. C'est difficile et c'est très très grave. N'est-ce pas? Parce que quand c'est qu'ils s'étaient déjà partis avec, tu as dit, bon, Dieu leur a déjà donné, ils sont partis avec, l'enfant est né. Et puis on va l'empoisonner, on va l'égorger. C'est tuer. Mais en réalité, c'est son karma qui se déroule déjà là-bas. D'accord. C'est son karma qui se déroule déjà là-bas. Mais que Dieu est en train de leur tendre juste la main. En leur donnant ce cadeau-là. Et puis il le traite de cette manière-là. La colère de Dieu, elle est terrible. En ce temps-là. C'est pour ça que certaines femmes parfois même n'accouchent plus. La porte Exactement. Par exemple, vous connaissez des familles. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont particulièrement élus, mais c'est aussi leur karma, qui peuvent même faire 25 avortements, mais qui en vont encore accoucher. Oui. On en connaît aussi. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas tout le monde qui est tout de suite condamné à ces degrés-là. Mais il y en a qui ont cette condamnation, qui ont fait l'erreur de faire ce seul avortement-là, et la porte est définitivement fermée. Et il y a aussi un traitement pour ce cas. N'est-ce pas? Ce cas-là, ces gens-là, le maître initiateur peut savoir quoi faire pour aider à faire en sorte qu'il soit pardonné. Et accoucher de nouveau. Oui. Voilà un traitement. D'accord. Pour finir, là, je voulais vider le cas de l'avortement. Exactement. Comme péché. Je voulais les vider, n'est-ce pas? Pour expliquer ce que c'est qu'un péché. D'accord. Est-ce qu'il peut donc avoir l'avortement involontaire? Peut-il être considéré toujours comme une faute grave? Ça veut dire que une femme peut tomber enceinte et puis elle contracte une maladie qui la menace tellement au point où elle fait un avortement involontaire. Est-ce que ça peut toujours être considéré comme une faute grave ou gravissime? Nous avons parlé français tout simplement, malheureusement. Nous avons parlé français. Avortement veut dire interruption. N'est-ce pas? Alors, l'avortement dont on parle, c'est interruption volontaire. Ah, d'accord. N'est-ce pas? Une interruption involontaire, c'est-à-dire physiologique, la maladie de la femme est malade, ou alors son organisme fait qu'il ne peut pas, conserver. Elle ne peut pas conserver, elle ne peut pas héberger normalement un fœtus qui va arriver à terme jusqu'à la naissance de l'enfant. Ce n'est pas des avortements voulus. Ça c'est lié maintenant au karma de cette femme-là. Ça c'est le karma de cette femme-là qui, n'est-ce pas, aura toujours cette impression d'être tombée enceinte et que la grossesse commence à évoluer. Et puis à la fin, elle s'arrache parce que la dénidation s'opère. Parce que la grossesse, c'est que l'œuf est venu sortir, n'est-ce pas, des grandes des poches, on appelle ça des ovaires là, ça a traversé les canaux là, c'est arrivé, n'est-ce pas, dans l'utérus, et ça opère l'annihilation, non, ça prend racine, n'est-ce pas. Mais malheureusement, quelque chose va se passer et il y aura dénidation, c'est-à-dire que ça va se déraciner, ça va se dessoucher, et ce qui était supposé devenir un fœtus, ou alors qui est devenu un fœtus, finit par sortir. C'est un grand discours, c'est un grand mystère que de parler, n'est-ce pas, de la gestation. Peut-être qu'on va... C'est une immense émission si on aborde cet aspect-là ici. D'accord. La question que tu poses, elle est bonne, elle est pertinente, mais je dis, c'est un autre immense sujet. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que le processus d'initiation de celle qui a avorté ou celui qui a contribué à l'avortement est-il plus long, parce que le traitement étant aussi complexe, est-il plus long qu'un sujet lambda qui n'est pas passé par cette faute gravissime? Ce n'est pas l'initiation qui sera longue, ce sera les travaux préliminaires, les traitements, les soins qu'on dit, comme je viens de parler de la confession, qui est un traitement, n'est-ce pas? Il y a d'autres traitements. Par exemple, pour ces photographes-là, n'est-ce pas? On a des rites particuliers qu'on fait pour expier ces photographes-là.
il y a des rythmes qui sont dans ces soins-là. Ça, là, je ne peux pas l'aborder ici. Parce que là, ça rentre dans les cours particuliers de ce que nous faisons. Là, je peux me permettre des choses, mais j'ai des limites, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est... Nous avons guidé donc cet aspect de la confession. Et ces photographes, nous disons, il y a des rituels particuliers que le maître va mettre sur pied pour expier ces fautes-là, de manière à ce que le candidat à l'initiation, quand il va arriver là-bas, il se sera bien déchargé. Et le rituel d'initiation sera le même que pour l'homme saint qui est venu s'initier. Exactement. Donc, on a fini avec, les photos de l'avortement. Maintenant, on a les liens de famille. C'est quoi les liens de famille? Les liens, c'est, quand on dit lien, on voudrait parler de cordes, n'est-ce pas, attachés, on a lié. Or, les liens peuvent être, n'est-ce pas, physiques, comme dans le cas d'une ficelle, d'une corde, mais il y a des liens spirituels. Or, le lien spirituel, c'est le verbe, la parole donnée, l'engagement, le serment, n'est-ce pas? Et nous savons dans notre culture africaine, par exemple, qu'il y a des familles qui ont pactisé avec certaines entités. C'est ces entités-là qui leur donnent des interdits. Par exemple, vous allez entendre chez tu es maman, Yamsi. Tu es maman ou bien tu es de Yabassi. Bon, par exemple, à Yabassi, il y a Bama, le crocodile, Bama, le caïman, n'est-ce pas? Bama qui est un totem de chez les Yabassi. N'est-ce pas? Exactement. N'est-ce pas? Bama, le caïman à 6 heures. On en a entendu quand on en a entendu parler quand on était enfant. C'est une grande équipe de football, n'est-ce pas? D'une époque, d'une génération. Exactement. Issu d'une génération, on peut avancer, n'est-ce pas? Donc, Bama, le caïman, qui était, ou qui est le totem des Yabassi, a signé certains engagements. Donc, les ancêtres Yabassi ont signé certains engagements avec le caïman, de manière à ce que, par exemple, ils ne puissent pas mourir dans les rivières, dans les cours d'eau, que telle chose ne leur arrive pas, ou plutôt qu'on bénéficie de telle ou telle autre chose. C'est le totem qui est en réalité une entité spirituelle qui se matérialise à travers cette bête-là, le crocodile ou bien le caïman. Et dans ce pacte-là, il y a des lois, il y a des interdits, c'est un contrat. C'est un contrat que tes ancêtres ont eu à signer avec cet esprit-là, cette entité, ce totem. Il se trouve que malheureusement, il puisse être que certains de ces serments que vous avez signés, que tes ancêtres ont signé avec cette entité, avec ce caïman-là, soit de nature à affecter, à salir l'âme. Malheureusement, c'est devenu un lien de sang qui va de génération en génération. Quelle que soit la génération dans laquelle tu vas naître, cette tâche-là te suit. C'est ce qu'on appelle les liens de famille. Tu seras taché. Tu es taché, n'est-ce pas? Et quand tu ne dois pas avoir une tâche, nous voyons là dans Québec TV, la balance de la mat, n'est-ce pas? Justement. Et voilà la plume, n'est-ce pas? Et voilà le cœur, n'est-ce pas? Ce cœur doit être plus léger que cette plume-là. Exactement. N'est-ce pas? Bon. Mais cette tâche est de nature à faire en sorte que ton cœur pèse. Donc, cette balance ne peut pas permettre que tu sois libéré, que tu sois affranchi, que tu sois... Parce que la plume là, la plume de la balance là, symbolise la libération, l'affranchissement, n'est-ce pas, de la matière, de la terre, que tu t'es libéré de la terre, tu as triomphé du monde. C'est ça que veut dire cette plume là, n'est-ce pas, que tu as triomphé du monde. Cette tâche là, étant encore là, n'est-ce pas, et toi qui vas aller de l'autre côté, on dit cette tâche là ne peut pas arriver là-bas. Il faut défaire ces liens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour défaire ces liens? On pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour payer cette dette? Parce que c'est un engagement pris. C'est un engagement qui a été pris pour les défaire. Il faut remplir un certain nombre de conditions. Nous posons donc les questions, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit ce qu'il y a à faire et on le fait pour que cette tâche-là se décolle de ta peau. Que cette tâche-là se décolle de ton âme. Pour que ton âme soit en soi affranchie. Voilà un autre soin. Nous savons aussi quoi faire dans ce cas-là. C'est des travaux, on appelle ça chez nous me kiai en Ewondo, on dit me kiai en Ewondo. Kiai, en boulot on dit me kiai, kiai qui vient de kak, kak qui veut dire promettre, s'engager. On a kanana, tu t'es engagé, tu as promis. La promesse étant une
d'être. Dans le monde de la spiritualité, la parole n'est pas en l'air. La parole donnée est inscrite dans l'invisible et elle reste. Même comme on a déjà dit que les paroles s'envolent, ça c'est terrestre. Hein? Oui. Donc, cette tâche-là, il faut l'enlever. Il y a des arcanes, il y a des codes que nous utilisons pour enlever ces dettes-là. Ça permet donc de délier ces engagements verbaux. Or, c'est le verbe qui est tout, parce que c'est le verbe qui est Dieu. N'est-ce pas? Ce lien donc que soit toi-même, tu as pris. Parce que par exemple, tu as souvent entendu parler des pactes de sang. Un homme et une femme signent. Vraiment, toi et moi pour la vie. Et bien que toi et moi, celui qui va trahir l'autre. C'est aussi ce même genre de pacte-là. N'est-ce pas? Il faut défaire ces engagements-là. Il faut défaire ces pactes-là. Il faut défaire ces liens-là. Il y a des traitements que nous faisons pour ça, qui peuvent être faits certains dans la rivière, le cours d'eau. Le cours d'eau, comme le cours de la vie. N'est-ce pas? Les deux sont des cours ininterrompus. Les deux sont des cours ininterrompus. Le cours d'eau, le cours de la vie. N'est-ce pas? Symboliquement, on va donc à la rivière pour dire cette rivière qui coule. Cette vie qui coule, n'est-ce pas, a été entachée à tel endroit, à tel niveau, n'est-ce pas, de telle ou telle manière. Nous supplions, nous sommes venus désengager cet individu qui lui veut faire une expérience, connaître une expérience particulière, répondre à un appel. Ça peut se faire dans la rivière. Ça peut se faire pour que sa vie reprenne son cours normal. Voilà, n'est-ce pas? Ou alors dans la brousse au pied de certains arbres symboliques. Parce que j'aime souvent le dire aux gens que je me souviens quand j'étais à l'école primaire, nous appelions à l'époque la cour élémentaire première année, à mon époque, on nous enseignait que les Africains étaient des animistes qui priaient les arbres, qui priaient les animaux. Bon, les pierres. Les pierres. Une insulte pure, n'est-ce pas, à la culture et à la spiritualité africaine, n'est-ce pas? Or, que non. La Trinité dont on parle, on la rencontre partout. Et la Trinité supérieure, suprême, elle existe dans nos forêts. Quand les Bétis parlent de l'Essingang, Essingang veut dire Essigli-Mangang, là où on fait descendre les Ngang, où on fait descendre le sacré. Cette essence d'arbre très très puissante là. Qui ont vanté beaucoup, et cette essence qui coûte particulièrement cher, qui est devenue interdite d'exploitation, n'est-ce pas? Le nom Essingang, c'est Essigli-Mangang, c'est-à-dire que là où on fait descendre le sacré. Hein? En Moulou, on dit au vent, qui veut dire vansan, c'est-à-dire que renverser. Là où on renverse, on est capable de renverser les situations, de renverser les cours des choses. N'est-ce pas? C'est le Dieu le Père. Dieu le Père qui est symbolisé par cet arbre-là. Donc, quand un Africain allait au pied de cet arbre-là, c'était pour se connecter à une essence particulière, l'essence de Dieu, du Dieu suprême. Oh, c'est resté aujourd'hui rien que des mythes, c'est resté aujourd'hui des fables, où on disait qu'un enfant était né fille. Et comme les parents voulaient un garçon, on allait transformer le sexe de la fille en garçon. C'est des choses qui se faisaient. Et ça marchait. Mais ça marchait. C'est resté rien que des fables aujourd'hui, n'est-ce pas? On disait qu'un enfant était né albinos. On décidait de lui changer, de lui donner la mélanine. Et ça se faisait, ça s'opérait. Ça ne se passait pas n'importe comment. Ça se passait au pied de ces arbres-là. Dans les lieux sacrés, à l'ouest, vous allez trouver les forêts sacrées. Ce n'est pas la forêt qui est en tant que telle sacrée. Ou alors, si la forêt est totalement sacrée, c'est par contagion, par contamination avec les essences sacrées qui sont à cet endroit-là. Le cours d'eau sera sacré, les pierres seront sacrées, certains arbres seront sacrés. Tout ce sacré mélangé va faire que la forêt sera sacrée. On parle de bois sacré, n'est-ce pas? Donc, il y avait cette technique-là pour essayer de négocier, de payer certaines... Afin de traiter le sujet, avant de passer dans la suite. De connaître l'autre expérience qui est la véritable chose à laquelle il aspire. Ça, c'est pour les liens de famille. Ça, c'est pour les liens, par exemple, les pactes. Les pactes signés par les ancêtres, par exemple. Voilà. Y avait-il d'autres formes de traitement? J'en viens. D'accord. L'autre forme de traitement que nous pratiquons régulièrement, je parle de moi-même, tout ce que je dis là, c'est des choses que je fais moi-même. Ce n'est pas que je suis spectateur, je suis un opérateur
moi-même de toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Donc, il y a ce que nous appelons chez nous l'exorcisme. Tout ceci est exorcisme déjà, mais généralement les gens veulent dire que exorciser, faire sortir, c'est quand il s'agit d'être ce qu'on appelle vulgairement les démons, les cas de possession. C'est-à-dire que dans un corps comme le mien, comme le tien, il n'est supposé y avoir qu'une seule entité spirituelle, ton âme, ton être, n'est-ce pas? Mais on a souvent vu des films à la télé, n'est-ce pas, l'exorciste, où on se rend compte que l'âme n'est plus seule locataire, seule habitante d'un corps. C'est-à-dire qu'une autre entité habite déjà le même corps. Et ça crée un conflit. Ça ne crée pas seulement le conflit. Ça commence par le conflit, mais ça finit par prendre le contrôle. Imaginez des agresseurs, des braqueurs qui sont arrivés chez vous. Ils cassent votre porte, n'est-ce pas? Ils fracturent votre porte. Ils entrent dans votre maison par effraction. Ils vous saisissent, ils vous ligotent et vous vous mettent sous le lit. Et ils prennent possession de la maison. Ils prennent possession de la maison. C'est ça qu'on appelle la possession. D'accord. Ils prennent possession de la maison. C'est ça qu'on appelle la possession. Et donc nous se rencontrent là, n'est-ce pas? Alors, on dit de cet individu-là qu'il est possédé. Et ça va commencer on va commencer à remarquer, à observer un comportement de double personnalité. D'accord. Ou de plusieurs personnalités, parce qu'il y a des possessions, il y a des cas de possession où quelqu'un est habité par plusieurs entités étrangères. D'accord. Parfois, il est lui-même, mais parfois il agit. On a l'impression que ce n'est pas le même individu, que ce n'est pas la même personne. On se pose donc des questions de savoir qu'est-ce qui l'anime. Mais il y a eu quelque chose, certainement, qui a souvent déclenché. Mais avant de continuer, je vais s'être obligé de revenir sur la toute première chose qu'on a eu à enseigner ici, avoir le ventre. Parce que les gens qui ont aussi le ventre, parfois, assez souvent, quand ce ventre a été mal fécondé, mal initié, mal orienté, ils manifestent ce phénomène qu'on appelle la double personnalité. Et cela donc, on les reconnaît très vite par la consommation des stupéfiants, par la consommation de l'alcool. N'est-ce pas? Vous avez observé que parmi nous, presque chaque jour, on peut le voir avec certains amis avec qui on marche. Tant qu'il n'a pas bu, il est très calme. Tant qu'il n'a pas bu. Il est vraiment lucide. Il n'est pas seulement lucide, il est même très calme. Il est même parfois, on va me dire qu'il est timide, il est peureux. Mais dès qu'il boit, il devient une autre personne. Il change radicalement. Il change radicalement. Et il a vu, je l'ai expérimenté. J'ai vu chez certaines personnes, j'ai eu un cas où j'étais en train de faire un travail en bourse. Et puis il a appelé les gens qui viennent m'aider. Mon fils était fatigué de jouer de la harpe parce que j'avais demandé à mon directeur de soit accompagné de la harpe, pas la harpe sacrée, mais le bébé de la harpe sacrée qui permet d'aller dans les brousses pour faire les soins. On va voir ça justement en image. Oui. Donc, alors, il est arrivé, c'est son frère, son beau-frère qui l'a appelé. Et comme très souvent, quand nous travaillons à les libations, on fait des libations. C'est-à-dire qu'il y a de la boisson, il y a de l'alcool, il y a la liqueur, il y a le vin. Voilà, justement, en train de jouer à la harpe. Voilà, ça c'est mon fils, ce sont mes enfants là. Ça c'est notre sanctuaire, c'est mes propres enfants que vous êtes en train de voir. Donc c'est notre sanctuaire, nos harpes sacrées qui sont là derrière. Ça là, il ne faut pas sortir parce que les trois là sont des harpes sacrées. D'accord. Voilà. Mais il y en a des petites avec lesquelles on sort. Nous appelons chez nous ça au cambo. C'est avec ça que les enfants apprennent à jouer. C'est avec ça qu'on peut aller faire des travaux dans la brousse. On les purifie un peu, on les sacralise pour faire l'opération de soins pour laquelle on s'est déplacé. D'accord. Donc, cette expérience-là, je l'ai connue. Un jeune homme est arrivé, un initié, qui savait très bien jouer. Et il était bien grand. Mais, comme c'est son beau-frère que j'avais appelé pour m'aider à faire le travail, dès qu'il l'a vu et qu'on lui a donné la harpe pour jouer, il a commencé à lui donner un peu trop d'alcool. Il lui a servi un peu trop d'alcool. Et ça fait que son ventre s'est réveillé. Quand son ventre s'est réveillé, l'alcool l'ayant vraiment bien emballé, il est tombé à la renverse. Il tombe à la renverse, il se met à vomir. Il a failli mourir asphyxié par ses vomis. Et quand je me rends compte du danger qu'on est en train de vouloir créer là, en me mettant, en disant de me mettre ma caméra entre les mains, parce qu'on en meurt. Quelqu'un peut mourir asphyxié par ses vomis, n'est-ce pas? Quand j'arrive, je m'approche de lui, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Celui qui était en train de risquer de mourir là, comme ce n'était plus lui-même qui était sorti, qui était au-dessus, c'était plutôt le ventre, ce qui est dans le ventre qui a parlé.
je l'entends qui dit une voix qui a changé. C'était plus la voix de l'individu. Il dit, ça quoi va? Il dit qu'il parle. Donc il est méprisant. Donc il y a ce cas aussi, n'est-ce pas? Donc quand on fait ces exorcismes-là, on prend soin de savoir dans l'individu, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a ça, et on s'arrange à endormir. Si c'est le ventre, on doit l'endormir parce que lui, on ne peut pas l'enlever. Mais ceux qui sont les petits démons qui viennent vous posséder, qui vous obsèdent, qui vous dérangent la vie, par exemple, les gens qui ont les cas de problèmes de couche de nuit, les femmes de nuit, bien les maris de nuit, n'est-ce pas? C'est des cas de possession. Alors, il faut les évacuer, il faut les expulser, n'est-ce pas? Parce que si on ne les enlève pas, quand on va te mettre dans le processus d'initiation, ils vont se manifester, ils vont te faire peur, tu vas commencer à voir les démons, tu vas voir des êtres effrayants, et ça va faire péter les plombs. Voilà un autre cas, une autre de traitement. D'accord. Ok. Alors, il y en a comme ça, de plusieurs qualités. Voilà, nous voyons justement dans la forêt, oui, ça, les instruments. Oui, nous sommes dans la forêt, ça c'est ma petite forêt sacrée, n'est-ce pas, où on était en train de faire, parce que les entités, là, les Nkomo, quand ils travaillent pendant une année, le jour anniversaire doit être célébré, l'anniversaire, j'insiste, le jour anniversaire doit être célébré, et pendant cet anniversaire-là, nous purifions pour nous débarrasser de toutes les charges. C'est comme une menuiserie. Regardez, je vais prendre l'image de la menuiserie. Si le menuisier dans sa menuiserie, dans son atelier de menuiserie, n'est-ce pas, on sait que le menuisier, il rabote le bois, le copeau tombe, lui prend rien que le beau, la belle planche qui est sortie, après qu'on ait raboté, après le rabotage. Il scie le bois, la sciure tombe. La sciure tombe au fur et à mesure. Au cours de l'année, la sciure tombe, le copeau tombe, la sciure tombe, le copeau tombe, et ça ne fait que monter. C'est pour ça que vous voyez souvent qu'eux-mêmes, de temps en temps, balaient, ils dégagent l'atelier et mettent ce copeau et cette sciure dehors, n'est-ce pas? Ils brûlent ou alors ils vendent ça pour ça sert à d'autres fins. Mais s'ils ne le font pas, l'atelier va être étouffé. Étouffé, justement. Et l'atelier ne pourra plus produire normalement. Même les machines, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand on a travaillé pendant toute l'année, il faut un peu se décharger. Et quand on se décharge, c'est pour parce que l'exorcisme consiste à recanaliser chaque être dans sa dimension, dans son plan, dans son lieu de résidence. Parce que la loi dit, Dieu créa tout et vit que tout était bon. Mais quand tout était bon, ça veut dire que chaque chose a sa place. Chaque chose doit être à sa place. Hein? Il y a ce qu'on appelle les éboueurs de la nature. C'est quoi les éboueurs de la nature? C'est les asticots, avec leur mère, les mouches, n'est-ce pas? C'est, n'est-ce pas, vous appelez tous les germes qu'il y a dans la nature, là, qui font que la nature recycle. Les recycleurs de la nature, c'est eux les éboueurs de la nature, n'est-ce pas? Alors, en réalité, si nous sommes assis sur cette table où on échange bien, on édifie les gens, et que subitement, on va chercher ce qui est dans la toilette là-bas, on vient poser ici, est-ce que nous serons contents? Pas du tout. Du tout, n'est-ce pas? Parce que ça veut dire que le truc là à sa place. Hein? Tant qu'il est à sa place, il n'a pas de problème. Bien qu'il ait un rôle, mais son rôle est dans son biotope. Dans son biotope, voilà, toi tu connais le mot scientifique là. Dans son biotope là-bas, dans son élément là-bas, c'est là-bas sa place. Tant qu'il est là-bas, il n'est pas dérangeant pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. C'est-à-dire que tout est bon, mais chaque chose est bonne à sa place. Exactement. Quand une chose quitte sa place, la maladie, c'est quoi la maladie? La maladie de notre corps, notre organisme, c'est qu'on a laissé que dans notre corps s'introduisent des choses qui sont des corps étrangers. La grippe, c'est que le virus grippal est entré en nous, parce qu'on était négligent, parce que même la négligence c'est un péché. Donc, c'est comme ça qu'on élabore les soins. Donc, ce soin que j'appelle le Kulmikina, qui est l'exorcisme au sens vraiment premier du terme, consiste à enlever ces petits esprits-là qui nous obsèdent, les esprits de couche de nuit, les esprits de ceci, les esprits d'addiction, de toutes ces choses-là. Donc cet exorcisme-là, il doit être opéré pour qu'on ne risque pas d'avoir un nouveau fou. Et qu'on dise que le Komibo a rendu quelqu'un fou, par exemple, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses comme celle-là. Voilà une autre forme de... Et donc les éléments qu'on vient de voir en image là contribuent justement au traitement du patient. Bien sûr. Les images que nous venons, voilà, ces images-là. Nous sommes là. De gauche à droite, il s'agit de quoi? La forêt elle-même là. De gauche à droite, c'est tout ça, c'est des arbres sacrés, n'est-ce pas? Quand on commence par, de mon côté là,
il y a une harpe sacrée qui est en robe blanche, n'est-ce pas, avec le bas bleu, n'est-ce pas, la robe blanche, de mon côté là. Ça c'est Nana et Wombe Wombe. Donc, l'un de mes moments, l'un de mes harpes sacrées, à l'extrême, pas à l'extrême, en vert là, au milieu, en vert, la deuxième partie, de ton côté là-bas, ça c'est Nana Mouyenge Yenge, c'est ma troisième harpe sacrée, parce que c'est la bleue là, c'est la première, c'est la deuxième. Au milieu, on a Nanangon de Lipuma, qui est l'aîné de toutes mes harpes sacrées, les autres étant ses ailes. Maintenant, la plus petite, au milieu, entre la verte du centre et la bleue là, oui. C'est celle avec laquelle on marche dans la brousse, avec laquelle les enfants apprennent. C'est ça qu'on fait les petits travaux quand on est obligé de partir loin du temple. Quand c'est ça. Elle n'est pas sacrée, mais elle peut être hypostase de la harpe sacrée. De même que l'autre à l'extrême, qui est en orange. Voilà. Donc, voilà les différentes harpes avec lesquelles je travaille. C'est un peu mon sanctuaire qui est sorti au dehors là dans la nature, mais ça c'était parce que c'était un rituel je vais appeler ça comment? C'était une toilette pour un nouveau départ lors de l'anniversaire. D'accord. Voilà. Et ça se fait dans la petite forêt sacrée là, où on organise ces bains là. Il est pour ces harpes et pour nous-mêmes et tous leurs instruments. C'est-à-dire on recharge. On se recharge. Et ça pour un nouveau départ. D'accord. On va voir également une autre image de toi, où tu avais un seau devant toi, justement, avec de l'eau et des herbes. Là-bas, c'était quoi? C'était toujours un traitement, ou alors c'était toujours le toilettage, c'est-à-dire la purification de ces harpes sacrées pour les recharger de nouveau. C'est vrai qu'on a dit qu'on va amorcer les étapes pour l'initiation. D'accord, d'accord. On est en train de se heureusement, c'est toi qui l'as appelé. D'accord. Montrer ce seau-là, j'explique ce que c'est. D'accord, on va voir cette image-là, justement, de toi, assis sur un banc. Sur un banc, avec un seau, avec plein d'herbes en train de me laver. D'accord, ça veut dire qu'on entre déjà dans le processus véritable de l'initiation, ce à quoi l'initiation consiste véritablement. Ce seau, je l'ai dit ici la semaine dernière, c'est le seau du bain qui nous donne l'odeur, l'aura qui va permettre que je trompe un novice. Là, j'étais en train de me préparer pour un voyage initiatique pour aller à la rencontre de la troisième harpe sacrée que j'appelle Nanem Yenge Yenge. C'est-à-dire que quand elle s'est révélée à moi, elle m'a dit, je suis venu pour que nous travaillions ensemble. L'harpe, la harpe. L'esprit de la harpe. C'est pour ça qu'on dit sacré. Puisqu'il faut dire, voilà, justement, il faut dire aux téléspectateurs que les harpes sacrées ne sont pas du bois. Ce n'est pas tout simplement des instruments de bois et de cordes. Et physique comme nous voyons là. Non, ce n'est pas rien que le physique là. En réalité, c'est des hypostases. C'est des entités spirituelles vivantes. Donc, harpe sacrée porte bien son nom. C'est pour ça qu'on appelle sacré. C'est pour ça qu'on appelle sacré. C'est-à-dire qu'on ne s'en approche pas n'importe comment. On ne touche pas n'importe comment, n'est-ce pas? Parce que c'est une entité divine. D'accord. C'est un hôtel, c'est un sanctuaire vivant. Mais moi, je peux vous dire que, je peux raconter au peuple que, à un moment de ma vie, j'avais des doutes un peu sur ces choses-là, de leur réalité. Mais alors, ce soir m'ont montré que je me trompe, que j'avais très tort. Et il y a même une fois dans mon époux, maman, pour m'a fini pendant 7 années, j'ai fait 7 années d'enfer, j'ai fait 7 années de traversée d'enfer, depuis 2014 jusqu'à 2021. Quand tout a dit ici, là, que nous sommes rencontrés en 2015, j'ai bien commencé à avoir ces problèmes. J'ai eu des problèmes jusqu'à un niveau tellement avancé que j'ai tout perdu, mais alors tout perdu. Jusqu'à ce que cette harpe, ça que vient me dire à la 7e année, tant que je suis dehors, tu es dehors. Il me l'a dit en plein jour, c'était pas lors d'une initiation, c'était pas lors d'une prière. On était comme ça. Il m'a parlé, j'ai dit que je les entends. Il m'a dit, tant que je suis dehors, tu es dehors. J'ai dit, ah bon, dans tous les problèmes que j'ai, c'est parce que tu es dehors. Tu es dehors comment? Quelqu'un avait profané la maison. Des gens autour de moi avaient profané la maison, c'est-à-dire qu'ils sont venus mettre des choses impures. Ils l'ont fait de manière consciente.
et qui ont fait que l'esprit ne peut plus descendre dans son bureau, dans son lieu. Parce que cet arbre, ce bois qu'on voit, qui est sculpté, est le bureau qui reçoit, qui est le réceptacle de cet esprit-là. Exactement. C'est ça qu'il s'agit, comme c'est l'autre. D'accord. Donc, ce n'est pas du bois, c'est des entités spirituelles réelles, authentiques, n'est-ce pas, qui communiquent avec vous. C'est d'ailleurs ces entités-là que les gens qui sont des candidats à l'initiation, même ne serait-ce que pour les soins, vous disiez vu. Pas plus tôt que la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai fait des soins à un de mes neveux. J'ai fait des soins à un de mes neveux qui se plaignait d'un certain nombre de choses. Je lui ai fait des soins. Je lui ai fait des petits exercices dont j'ai parlé là, n'est-ce pas? Je lui ai donné la quantité de boga qu'on avait ici la dernière fois. C'est lui qui l'a presque épuisé, n'est-ce pas? Et les soins, les boga conjugués et tout ce qu'on a eu à faire là, ses yeux se sont ouverts et il a rencontré la dame. Il l'a rencontré. Il m'a dit, j'ai vu une femme comme ça, comme ça, comme ça. Elle s'est comportée comme ça, comme ça, comme ça, avec moi. Autour de moi, vous allez avoir beaucoup de témoins de cette nature. D'accord. Et donc, cette image, c'était la préparation pour un voyage... Un voyage initiatique pour aller à la rencontre de Nanamou Yengue Yengue. Celle qui est envers à l'extrémité. Oui, c'est Nanamou Yengue. C'est une entité. C'est des entités réelles. Et tu allais la rencontrer, c'était pourquoi? C'était pour quel travail? Elle disait, je veux venir travailler avec toi sur Terre pour aider l'humanité de beaucoup de manières. Par exemple, à enseigner à Kemen TV, par exemple. Par exemple, soigner des gens. Peut-être recevoir des gens, des Occidentaux qui sont à la recherche de la vérité. Parce que Nanamou Yengue Yengue est un comment qui est venu d'une certaine manière. Chacune de ces femmes-là, parce que c'est des femmes, je n'ai pas peur des mots, n'est-ce pas? Chacune de ces femmes-là vient avec sa mission. Elles n'ont pas la même mission. Mais elles me font conduire ces missions, ou alors conduire ces missions à travers mon être et ma famille et mon entourage. Ça veut dire que le profane qui écoute tout ceci va considérer ça comme un fantasme et comme des élucubrations. Malheureusement, justement parce que l'école à laquelle nous avons été formés aujourd'hui a éloigné de nous le sens du sacré. Parce qu'en vérité, nos sociétés ancestrales se comportaient comment? Quand on a lu Kamaralai dans les livres de lecture au cours de deuxième année, Enfant noir et tout ceci, le rite de circoncision. La circoncision ne se faisait pas à la volée, de manière isolée. La circoncision, pourquoi est-ce qu'elle se faisait en groupe? On réunissait les jeunes gens, devenus pubères, donc bientôt devenus des hommes, qui étaient prêts à entrer dans la vie active, n'est-ce pas? Des hommes. Il fallait les initier. Donc, le passage où on coupait le prépuce n'était qu'une petite étape, n'est-ce pas? Dans tout le gros processus. Oui, dans l'orchestre de ce qu'on appelait le rite d'initiation. Mais on a stigmatisé, on a zoomé davantage sur le rite de circoncision. Or, la circoncision n'était qu'un petit pas, un petit trait dans la longue ligne. C'est pour ça d'ailleurs qu'après la circoncision, quand ils sortent de la forêt sacrée, après cette grande initiation, tous étaient appelés à prendre femme. Pour construire chacun sa case, pour commencer sa vie à lui. Donc on quittait l'étape d'enfant pour devenir un homme, pour devenir une femme. Les femmes aussi suivaient leurs initiations de leur côté. C'est pour cela que maman Nangojoy ici là, elle parle du Mvungu. Le Mvungu est un rite féminin, c'est un rite maternel. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait des rites maternels pour les femmes, il y avait des rites paternels pour les hommes. N'est-ce pas? Donc les femmes étaient initiées dans leur école par leurs initiatrices, les prêtresses, n'est-ce pas? Les hommes étaient initiés dans leur école par les prêtres, n'est-ce pas? Mais les deux rites, pour le bien du village, se rencontraient très souvent quelque part. Et c'est ainsi que dans les rites du buti, quand on fait le ngoso, qui est le culte du buti, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que quand on le déroule convenablement, il y aura des aspects où la femme intervient seule. Où la femme intervient particulièrement. C'est-à-dire que c'est une phase qui est réservée à l'action féminine. Un homme ne saurait la faire. D'accord. Il faut dire que parmi les projets de Kemet Télévision, justement, au-delà de la télévision, nous avons également la radiodiffusion.
nous avons une école de mystère. Oui. Et je peux promettre aux téléspectateurs et aux milliers d'abonnés qui nous suivent que si nos ancêtres nous donnent la force et les moyens nécessaires de mettre justement cette école de mystère sur pied, ça permettra aux gens comme toi, comme ça, de venir justement enseigner dans cette école-là tous ceux qui justement vont s'inscrire et voudront apprendre des différents ou alors de la spiritualité véritable africaine. Oui, je veux retirer le mot « si » de ton discours. Je veux retirer le mot « si » de ton discours parce que nos ancêtres n'attendent que ça. Nos ancêtres sont en souffrance. Notre réalité, notre vie, notre essence est en souffrance parce que nous avons tourné le dos à ces ancêtres-là. On a embrassé des spiritualités qui ne sont pas les nôtres, qui ne nous apportent rien, n'est-ce pas? Nos ancêtres n'attendent que nous. Donc, tout cercle qui va faire l'effort, n'est-ce pas, de dire je reviens, n'est-ce pas, à l'origine, je reviens aux ancêtres, je reviens à mes sources, à ma racine, n'est-ce pas? Les ancêtres nous attendent à bras ouverts. C'est pour ça que j'ai dit ici dernièrement que on attend des individus particuliers. Parce que Bouti ne se révèle pas à tout le monde de la même manière. Bouti se révèle à chacun de sa façon, selon ses prédispositions, son niveau intellectuel, son niveau d'ouverture d'esprit, ses expériences déjà vécues. Bouti se révèle à chacun de nous selon le background avec lequel tu arrives. Donc, Bouti ne va pas se révéler à quelqu'un qui est inculte, passez-moi l'expression, n'est-ce pas, comme à quelqu'un qui a de la culture. Celui qui a de la culture, non, Bouti lui montre davantage. Bouti a ce principe, c'est qu'il multiplie ce qu'il a triché. D'accord. Il ne le multiplie pas par deux, il le multiplie au centuple, au milliuple, au millier, il ne multiplie ce qu'il trouve en toi. C'est pour ça qu'il dit que nous attendons des élites intellectuelles, nous attendons des élites politiques, nous attendons des élites économiques, nous attendons des élites de tout bord, de tous les corps, de tous les corps de métier, qu'ils s'engagent. Les ancêtres n'attendent que eux, ils ne font que nous attendre. Nous sommes là, on peut nous considérer comme des gardiens qui sont restés. Nous avons eu la chance d'être dans la chaîne des gardiens de ces mystères-là. Les Kérisheketa. Voilà. Donc, pour que, quand vous allez arriver, on va vous donner votre chose. En réalité, c'est celle du peuple africain. Le Bouti n'est pas le nôtre. Nous qui sommes les maîtres Bouti, les prêtres, comme on dit aujourd'hui, là, ce n'est pas pour nous. Le Bouti attend les Africains. Pour être enseigné. Pour être enseigné et être mis en valeur et pour que l'Africain soit libéré. Et épanoui. Épanoui intégralement dans tous les sens du terme. D'accord frère, il nous reste 10 minutes avant la fin de cette autre émission. On va très rapidement faire le récapitulatif et on va entrer dans l'initiation proprement dite au Bouti. Donc le récapitulatif, il s'agit dans un premier temps de l'appel. Et l'appel peut se faire de plusieurs. Chacun a son appel. On a essayé d'expliquer ici. J'ai chantonné tout à l'heure là. C'est pas que Zaloma et Bonga qui m'appellent dans l'au-delà. Moi je ne suis pas intéressé par ces choses-là, mais pourquoi est-ce qu'on m'appelle là-bas? Et cet appel parfois il te force. Parce qu'il faut le dire, il y a des appels qui te forcent, qui font que le jeu de domino, le domino se suivent. Exactement. Tu vas beau tourner, fuir. Mais tu vas finir par te retrouver. Tu ne sais même pas comment tu as fait pour te retrouver là. Mais c'est quand la chose sera en train de se faire que tu dis ah! Donc, c'est de ça qu'il s'agissait. D'accord. Maintenant, une fois que l'appel est fait et dès que les candidats justement ont répondu à l'appel, il y a la consultation. On déroule leur consultation. Donc, et la consultation se fait dans le cadre d'un rituel. La consultation se fait dans le cadre d'un rituel. Très souvent même qui sollicite qu'on joue la harpe, n'est-ce pas? Parce qu'il faut la connexion. Il faut que le consultant, le Congo, le Nima, le Nganga, qui fait la consultation, le maître qui fait la consultation, qu'il se connecte en mangeant des Niboga, ce bois sacré là, et qu'on le joue, soit le Ngongo à l'oreille, qui va faire qu'il commence à sentir, commence à recevoir le message,
comme pour utiliser l'expression française, lire entre les lignes. Toi, tu entends le son, de la musique, lui, il entend des paroles. On lui dit, ce cas, il s'agit de ceci, il s'agit de ça. C'est ainsi que parfois, quand je déroule, n'est-ce pas, la construction d'un individu, que cette construction se fasse en présentiel ou bien à distance, je préfère souvent qu'il y ait le contact téléphonique pour que de temps en temps, je peux me retrouver face à une situation où je dois lui poser des questions. Et c'est quand il répond à ma question que je lui dis, parce qu'on me dit ça, c'est après qu'il ait répondu à cette question que je vais comprendre ce qui se passe ici avant d'avancer. D'accord. Donc, très souvent, ça doit se passer dans ce cadre-là. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, parfois, nous, les enfants qui sont à l'école, qui sont encore en train de composer, ce n'est pas chaque fois que je peux facilement avoir un harpiste, n'est-ce pas, à ma disposition. Mais très souvent, c'est comme ça que c'est souvent mieux d'être fait. Donc, on fait donc cette consultation. La consultation va permettre d'avoir la feuille de route qui va permettre qu'on sache tel problème à résoudre, tel problème à résoudre. On fait donc de résoudre tous ces problèmes, ce que j'appelais des lagages. Oui, justement, parce que le but de la consultation, c'est d'arriver à un résultat. D'alléger. Il peut être positif ou négatif, mais beaucoup plus négatif parce que nous tous, nous avons enfreint les lois de la nature, nous tous, nous avons commis des fautes. Et une fois que c'est le cas, il y a donc un processus de réparation. Quand on a fini de faire la consultation, on engage donc le processus de réparation de ces différentes fautes. Dès qu'on a épuisé, dès qu'on a vidé ces fautes-là, on se trouve donc face au seau qu'on a vu tout à l'heure. C'est là où on te met face à ce seau qu'on prépare avec des essences que nous-mêmes, nous les initiateurs, nous connaissons. On le prépare, on le charge, on le fait appliquer. Il y a un être dedans. C'est cet être-là. Ce n'est pas les seules herbes-là qui construisent, qui font le travail. C'est que pendant que on met le seau, on fait les choses, on met les herbes, on sait que cette entité-là aura besoin de telle essence, et le bain que tu seras en train de prendre, on va te donner des consignes par rapport à ce qu'on ne prend pas n'importe comment. Vous avez vu que je suis habillé, j'ai un slip, j'ai un cache-sexe, n'est-ce pas? Parce qu'on ne doit pas se mettre nu devant cette entité-là. Et il y a une lumière, une lampe allumée, ou bien une bougie allumée, qui, n'est-ce pas, sur laquelle est posée cette entité, qui souffle sur les herbes que je suis en train d'utiliser pour me laver. Il me purifie pour me permettre d'être capable de tromper Anubis. Donc, tout ce qu'on a parlé avant peut être considéré comme la pré-initiation, mais l'initiation proprement dite commence avec ce bain. Ici, avec ce bain. C'est là où on est déjà, on peut commencer à considérer qu'on va déjà s'initier. Mais on n'est que dans le vouloir. Bon, maintenant, que ce soit le garçon ou que ce soit la fille, on passe automatiquement par le bain, qui est l'élément fondamental du début de l'initiation. Oui. On passe par ce bain. Forcément. C'est pour cela que j'ai répondu à certains de nos téléspectateurs, nos auditeurs, des gens qui nous suivent, il y en a qui m'ont dit, est-ce qu'on peut faire l'initiation à distance? Je leur ai dit, l'initiation ne peut pas se faire à distance. Parce que, par exemple, il faut que cette eau touche ton propre corps pour être capable de toucher ton âme, ton esprit. Il y a des choses qu'on va faire sur ton propre corps pour établir des connexions avec les dimensions spirituelles. Ça, là, ça ne peut pas se faire à distance. Par contre, que tu sois initié ou pas, si tu as un problème, tu me dis, mon père, j'ai tel problème, je veux que tu me le résolves. Je veux que ça, c'est comme quelqu'un qui demande une prière à n'importe quelle prière, n'est-ce pas? Et que cette prière-là ait la capacité de résoudre ce problème avec cette prière-là, n'est-ce pas? Je peux résoudre n'importe quel problème, même si tu es en Australie, même si tu es au pôle Nord, même si tu es au pôle Sud, je te résous des problèmes à travers les actes de prière, les rituels que je vais poser. Mais l'initiation, c'est sur ton corps. Celui qui va te dire qu'on initie par procuration est en train de te tromper. Je peux te soigner par procuration. Je peux te soigner à travers le corps d'un autre individu. Ça là, nous le faisons, n'est-ce pas? Mais je dis, ce que j'appelle initiation, là, tu commences là. Mais est-ce que le sang est une filiation? Ça veut dire si quelqu'un se retrouve en Occident, par exemple, il a son frère, sa soeur, sa mère, son père ici. Est-ce qu'à partir d'eux, on ne peut pas initier? Il était parlé de l'ange gardien, il est individuel. Ah, d'accord. C'est pour te reconnecter à ton ange gardien. On va reconnecter ton frère à ton ange gardien, qui est ton double éthérique, qui est ton double spirituel, ton double mystique.
Hein? Mais pour le soin, est-ce que ça se passe comment? Puisque son ange gardien avec lui là-bas. Non, pour le soin. Uh-huh. Pour le soin. Le soin, c'est que il y a les anges de la guérison. Il y a les soins, il y a les anges de la nature. N'est-ce pas? Eux, on est capable de les envoyer. N'est-ce pas? On est capable de les missionner. N'est-ce pas? Ils peuvent agir à tous les coins de la terre. Ça, c'est des actions. Maintenant, l'action particulière, l'action mystique particulière qu'on appelle initiation. J'ai dit, j'insiste. Je ne vais jamais l'enlever. Et nul véritable bandit ne va jamais venir dire le contraire de ce que je dis ici. Ça se passe sur... C'est un peu comme les empreintes digitales. Même quand vous êtes les jumeaux, si vous êtes les empreintes digitales sont différentes l'un de l'autre. Les autres choses, on peut les faire par procuration. Plein d'autres choses, on peut les faire. Mais l'initiation là, c'est dommage. D'accord. Bon, maintenant, généralement, dans le traitement, on prend souvent des potions, on prend souvent des bains. Moi, je parle du traitement. Ouais. Bon, maintenant, quand tu es donc à distance, comment est-ce que ce dernier-là peut avoir ingurgité ces potions-là ou même ces bains-là pour recouvrer la guérison, tant bien qu'il est de l'autre côté? Je viens de dire que les anges de la nature existent et on peut les missionner, n'est-ce pas? J'ai une anecdote. L'autre là j'ai compris, mais c'est-à-dire un breuvage, c'est quelque chose de physique. Bon, la question de savoir comment l'ange porte-t-il, ou alors il y a autre chose. La magie. Moi j'ai pour l'habitude de dire je n'ai pas peur des mots, n'est-ce pas? C'est de la magie, n'est-ce pas? Tout vrai guérisseur est un magicien, n'est-ce pas? Mais la magie obéit à des règles. La première règle, c'est la capacité de commercer, de faire du commerce avec les esprits. C'est-à-dire que de fonctionner, d'être en contact avec les esprits, communiquer avec eux, être capable de leur donner des ordres. Et pour cela, il faut avoir été investi. C'est l'investiture là qu'on donne aux prêtres dans tous les grands cercles. Donc dans cette investiture-là, n'est-ce pas, on soigne quelqu'un à distance. On peut, avec la vision, on appelle ça la visualisation. On appelle ça la visualisation, on visualise l'individu. Et on peut visualiser l'individu à travers toi, un autre individu. Mais avant de le faire, il y a des arcanes qu'on met en marche. On parle. On crée des conditions où celui-ci devient toi pour cet autre effet, pour ces effets particuliers. Mais on peut faire ça avec tous les autres effets, sauf celui-ci, l'initiation. On peut faire ça avec tous les autres, sauf l'initiation. Je vois certains Nganga, certains combos traditionnalistes également substituer la personne avec une poupée. Est-ce que ça marche aussi? C'est vrai ça? Oui, par exemple dans le voodoo on le fait. Hein? C'est ça qu'on appelle, on appelle ça les dagites. N'est-ce pas? Il y a ça dans le commerce, n'est-ce pas? Où on est capable de prendre même une herbe. On finit de la attacher pour lui donner des membres, la tête avec des tresses même parfois. Et on dit, on parle, on charge, on dit, ça là c'est elle. N'est-ce pas? Cette poupée, cette dagide, cette plante que on parle, on charge avec le verbe. Mais il faut avoir les codes, il faut avoir les arcanes, il faut connaître les clés, n'est-ce pas? C'est elle. C'est ce qu'on peut faire soit du bien, soit du mal à travers cette dagide-là. Il y a ça dans le commerce. Vous allez voir des bougies qui ont des formes de femmes, vous allez voir des bougies qui ont les formes d'hommes, vous allez voir des bougies en forme de nous voyons, n'est-ce pas? Donc, ça c'est mon épouse que vous voyez là-bas. C'est mon épouse qui est là. On est en train de vouloir engager le Ngoso. Bon, ça c'est des choses qui datent de longtemps. Le Ngoso, donc c'est-à-dire le culte du buti. Le culte du buti. Voilà. Donc, on charge cette entité, cette bougie, cette poupée, on la baptise. D'où le nom baptême. Donc on lui donne le nom de Nyamsi. On dit toi c'est Nyamsi, Nyamsi est au pôle Nord. On dit voici Nyamsi ici. Je vais faire tout ce que je veux à Nyamsi ici. Bien combattre. Ça se fait. Donc c'est normal, ce que tu dis là n'est pas étrange, c'est des choses réelles. On rencontre beaucoup ça dans le vaudou et même dans beaucoup d'autres cercles, n'est-ce pas? Mais nous le faisons sur un substitut physique humain, un autre être humain, parce que là les choses sont mieux visualisées. Et ça confirme justement l'information selon laquelle le corps que nous voyons là,
c'est vraiment l'enveloppe. Le vrai nous est à l'intérieur, puisqu'on peut substituer le vrai nous à une poupée et puis faire le traitement. C'est l'esprit qu'on appelle. Donc, quand je dis je charge, ça veut dire appelle ton esprit. Et il peut arriver que dans ton sommeil, tu le vis. Quand tu dors, quand on fait certaines choses sur toi, tu le sens. Hein? Quand on fait certaines choses, tu sens que quelque chose de se passer. Tu vas dire j'ai mal dormi, j'ai fait quelque chose. Tu peux vivre une scène de sorcellerie qu'on a fait sur toi. Tu peux le vivre dans ton sommeil. C'est d'ailleurs pour ça que nous, quand on soigne, on est en train de poser toujours des questions aux gens. Comment tu dors? Tu as dormi comment? Quand c'est une maladie, comment est-ce que tu vas faire un rêve particulier? Parce que l'homme vit réellement à travers le sommeil. C'est quand l'homme dort que l'âme se réveille, se libère. Et c'est là où il a, surtout nous les bandits, nous les initiés, nous on ne rêve pas beaucoup. Nous on voit. Nous les bandits, nous les initiés, nous qui mangeons du boga, nous ne rêvons pas beaucoup, nous voyons. C'est ainsi que j'ai par exemple vu il y a cela quelques mois, mon grand frère, je dois voyager demain pour aller voir mon frère qui va sortir des soins. Il a fait un accident grave au mois de décembre. C'est lui qui a une double fracture. Oui, beaucoup de fractures. À Douala. À Douala là, et que je suis allé chercher pour l'amener à Ebolova où on l'a soigné, n'est-ce pas? Des mois avant, moi j'avais vu comment il faisait l'accident, il mourait. Je l'ai appelé pour l'avertir, là il n'a pas cru à ce que je lui ai dit, mais quand l'accident, heureusement même que après j'ai prié, sinon ça se serait passé comme j'ai vu, parce que moi je le voyais mourir. J'ai travaillé, quand j'ai fini de travailler, l'accident est quand même survenu, parce que lui il a négligé ce que lui avait dit, et l'accident était suffisamment grave, je peux sortir des photos, suffisamment grave. Bon, Dieu merci, on a pu l'aider, il s'en est sorti, il m'a demandé d'aller voir comment il sort de la maison des soins, il m'a donné une agape. Donc, c'est pour dire que nous ne faisons pas n'importe quoi. Et beaucoup d'autres gens travaillent, nous ne sommes pas seuls. Il y a plein de gens qui travaillent, chacun sur son hôtel, chacun dans son couloir, son égrégore. Nous sommes nombreux, j'ai dit, les Africains sont attendus. J'ai fait exprès à la fin de cette émission de perdre du temps pour égrener les minutes pour que nous arrivons justement à la fin de l'émission, parce que on ne peut pas commencer à aborder la thématique sur l'initiation à la fin d'une émission. C'est la raison pour laquelle on va véritablement creuser la semaine prochaine, mercredi prochain, les différentes phases de l'initiation au beauty. C'est extrêmement important. Alors un dernier mot, frère. Un dernier mot, le temps passe très vite. Il y a tellement de derniers mots, mon frère. Le dernier mot que j'insiste, sur lequel il m'a insisté, sur lequel il m'a dit. Je voulais que les gens comme Niamsi, les autres, les docteurs, tous les gros docteurs que nous avons passés par là, de par le Cameroun, de tous les bords, de tous les corps de discipline, de tous les corps de métier, qu'ils comprennent que nos ancêtres nous attendent. D'accord. Qu'ils nous attendent, qu'ils les attendent, qu'ils viennent prendre leurs choses. Nous ne sommes que les gardiens. Jusque-là, on les attend. Ils vont faire ça avec la grande dimension de leur gros cerveau. Voilà qui est dit, hein, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Je vais vous rappeler l'information que j'ai donnée en début d'émission. Une fois que vous êtes sur la page YouTube Kemet Télévision, prenez le soin de liker tous, je vous en prie. Abonnez-vous également massivement après l'abonnement. Cliquez justement sur la cloche de notification. Ça fait en sorte que chaque fois que nous avons publié une vidéo, que vous soyez notifiés. Également, partagez au maximum pour que l'information arrive à tous les Africains qui se trouvent sur la planète Terre. Et enfin, allez sur l'onglet description. Vous validez pour être des super fans de la chaîne Kemet Télévision et contribuer ainsi à soutenir la chaîne à hauteur de 4,99 € ou alors 5 $ pour ceux qui sont sur le continent américain. Ça va nous permettre justement, n'est-ce pas, de soutenir la chaîne Kemet Télévision. Et pour ceux qui ont eu les difficultés depuis près de 2 semaines à faire un virement bancaire, justement, nous avons apporté de nouvelles coordonnées vous permettront justement, cette fois, espérant que cette fois ça sera la meilleure pour tous ceux qui veulent contribuer et apporter leur soutien à travers leur compte bancaire partout où ils se trouvent, à travers ces nouvelles coordonnées. Ça vous permettra facilement, n'est-ce pas, de faire le geste. Donc nous allons nous retrouver demain jeudi avec le frère Tot Abonné qui sera face à Cheikh Ali. Cette fois, ça sera dans le cadre de Kamita. Vous savez que Kamita, ça a toujours été un face-à-face ou alors
des personnes ressources qui sont invitées ici autour d'une thématique qui leur est communiquée au préalable. Mais pour demain, ça sera un face-à-face entre Todd Abonné et le frère Cheikh Ali, qui est imam prédicateur. Et la thématique sera justement la science sacrée kamite face à la science islamique. La science sacrée kamite face à la science sacrée musulmane ou alors islamique. Donc ça sera violent dans le bon sens du thème, madame, monsieur. Ne ratez pas le rendez-vous ce jeudi 23 mai 2024. Bonne fête de l'unité nationale une fois de plus au peuple camerounais. Bonne fête des coutumes ancestrales une fois de plus au peuple burkinabé. Et bonne fête à tous les pays qui célèbrent des fêtes qui concernent justement la culture africaine. N'oubliez pas, le combat qui est le nôtre est celui de la Renaissance africaine. Merci infiniment de nous avoir suivis. Une fois de plus, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Sagesse Kamite. Salut. Merci frère.